La pagination. Comme le mentionne Bernard Dionne dans son guide pour réussir, il existe une série d'éléments qui sont à considérer lorsqu'on souhaite paginer un texte. En voici les grandes lignes. Entre autres, la majorité de votre texte, donc le texte à partir de l'introduction et ça jusqu'à sa fin, sera paginé en haut à droite en chiffres arabes. Pour ce qui concerne la table des matières, elle sera aussi paginée en haut à droite, mais cette fois-ci en chiffres romains. Pour ce qui concerne votre page de présentation, il est mentionné qu'il ne vous faut aucun numéro de pagination. Voici comment paginer votre texte. Par défaut, Word constitue un document comme entité à partir de chacune de vos pages. Il faut donc mentionner à Word que nous allons devoir scinder ce document en 3 sections. Pour ce faire, vous avez la première page qui est la page de présentation. Ici, au bas, je peux voir, lorsque j'appuie sur la page, section numéro 1. Il en est de même lorsque je clique sur la deuxième page et la troisième page. Pour séparer mon document, je vais premièrement devoir venir à la fin de ma première page et je vais devoir venir insérer ce qu'on appelle un saut de section. Pour ce faire, je vais venir dans l'onglet Disposition, sous la sous-section Mise en page, et au niveau du saut, je vais venir insérer un saut de section Page suivante. Pour m'assurer que mon saut de section a bel et bien été intégré, je peux venir appuyer juste ici sur l'icône Afficher tous les caractères non imprimables. Lorsque j'appuie sur cette commande, l'ensemble des commandes invisibles que j'ai réalisées seront affichées à l'écran. Donc, je vois bel et bien ici que mon saut de section, page suivante, a été inséré. Je peux, au niveau de ma mise en page, juste venir remettre ma table des matières où elle était. Comme c'est ici. Par la suite, je vais devoir insérer un saut de section à la fin de ma table des matières. Je vous rappelle que je veux créer 3 sections différentes. Donc, je vais venir insérer la même chose, un saut de section page suivante. Je vois ici à l'écran que mon saut de section a bel et bien été inséré. Pour des questions visuelles, je vais venir enlever les 2 espaces qui ont été créés automatiquement. Une fois que j'ai complété cette étape, je suis rendu à l'étape de paginer mon texte. Pour ce faire, je vais premièrement venir au repère au niveau de mon introduction et je vais venir double-cliquer dans l'entête. Je vois apparaître ici à l'écran la section de l'entête et aussi au niveau de mon menu, entête et pied de page. La première étape qui est très importante à faire, je dois venir décocher, donc désélectionner dans le sous-menu Options, l'onglet lié au précédent. Une fois que j'ai décoché lié au précédent, je vais pouvoir simplement venir insérer mon numéro de page et vous voyez ici qu'il est inséré, je peux venir le mettre du côté droit pour répondre aux attentes. Une fois que mon numéro de page a été inséré en haut à droite, je viens simplement fermer ma section. Donc, je vois qu'actuellement, mon document, à partir de mon introduction, commence à la page 1, 2 et ainsi de suite. Et lorsque je vais voir ma table des matières, pour l'instant, elle n'est pas paginée. Je vais venir paginer ici ma table des matières et je vous rappelle en chiffre romain. Pour ce faire, je vais venir double-cliquer dans mon en-tête et encore une fois, dans en-tête et pied de page, je vais venir désélectionner lié au précédent. Donc, c'est comme s'il venait se créer une séparation entre ma première et ma deuxième section sans que je le voie évidemment. Une fois que j'ai décoché, je peux venir insérer la lettre I, donc I en chiffre romain qui signifie 1, et je peux venir le placer ici en haut à droite. Lorsque c'est fait, je viens cliquer sur Fermer. Et lorsque je regarde l'ensemble de mon travail,
je peux voir que ma page de présentation ne présente aucune pagination. Ma table des matières présente la lettre I, donc 1 en chiffre romain, et que l'ensemble de mon travail est paginé de la manière souhaitée.